Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison et dans cet épisode, on va parler de 5 plus 1 techniques pour avoir une voix plus grave et plus intense. Alors je précise que ce podcast intéressera probablement davantage les auditeurs masculins, parce que c'est une requête qui est souvent demandée plutôt par des hommes, d'avoir une voix plus grave, mais ça va aussi intéresser les femmes qui nous écoutent si tu es une femme, parce que justement on va aussi évoquer d'autres sujets qui vont te permettre d'avoir une voix qui va davantage t'affirmer et qui va être davantage claire et agréable à écouter pour ton audience. Alors je précise que je suis pas un expert du domaine, je suis pas voix off, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas suivi de formation spéciale là-dessus, mais j'ai créé, aujourd'hui j'ai peut-être créé plus de 450 contenus et j'ai pas mal travaillé sur ma propre voix parce que j'ai détesté ma voix au début et souvent d'ailleurs c'est quand t'écoutes ta voix et que tu l'as enregistrée et que tu l'écoutes plus tard, quand c'est la première fois, souvent tu t'es très déçu par ta voix et tu te dis mais c'est pas possible, je savais pas que ma voix était comme ça, parce que on n'entend pas de la même manière la voix qu'on a au moment où on parle de la voix qu'on écoute sur un répondeur. Pourquoi ? Parce que quand on parle, on entend la voix d'abord de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, c'est-à-dire que la voix fait vibrer tous nos os et finalement on le sent dans nos tripes en fait quand on parle, donc on a l'impression d'avoir une voix plus grave et plus envoûtante. Mais quand on s'écoute en vidéo ou en audio, on n'a plus cette partie-là, on n'a plus que le côté extérieur de la voix et donc ce côté-là est beaucoup moins profond, beaucoup moins grave et donc on peut avoir l'impression d'avoir une voix fluette et donc de moins s'affirmer. Et pourquoi c'est important quand même d'essayer d'avoir une belle voix ? Parce que finalement, si on peut faire une métaphore, ta voix c'est un peu comme dans un livre, la texture des pages et la police de caractère, et l'espacement des paragraphes. Et c'est vrai que si tu vas à la Fnac là demain et que tu vas choisir un livre un peu au hasard, tu regardes un peu le titre, il a l'air sympa, la couverture a l'air sympa, tu l'ouvres, la première chose que tu vas faire c'est que tu vas le feuilleter. Tu vas ouvrir le livre, tu vas le feuilleter, tu vas regarder quelques pages. Évidemment, tu n'auras pas vraiment le temps de te plonger dans le contenu et de juger si le contenu est bon, si c'est vraiment un livre que tu connais pas. Et donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le feuilleter un petit peu, tu vas regarder si ça a l'air agréable à lire, si c'est lisible, mais si tu as des gros pavés de texte illisibles écrits en tout petit, tu risques d'être un petit peu découragé. Et c'est un peu pareil pour tes contenus, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, quelqu'un qui te connaît pas, qui arrive sur ton contenu, il va regarder un contenu au hasard et il va voir si ça lui plaît. Et forcément, ce premier jugement, il peut pas être fait intégralement sur la qualité de ton contenu parce qu'il en a pas encore entendu assez. Il va être fait d'abord sur ce qu'il a tout de suite comme matière, c'est-à-dire la qualité visuelle et la qualité audio. Et la qualité audio, ça correspond bien sûr à quel micro tu utilises, est-ce qu'il y a du bruit de fond, etc. Mais ça correspond aussi à quelle est ta voix. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a des gens qui vont simplement quitter ta vidéo ou quitter ton podcast et peut-être jamais revenir simplement parce qu'ils n'ont pas apprécié ta voix ou parce qu'ils l'ont trouvé désagréable. Et alors, juste pour préciser, ça s'applique uniquement si c'est vraiment quelqu'un d'inconnu qui arrive sur son contenu. Si tu as été recommandé par un ami ou si tu es quelqu'un de connu dans ta thématique, la plupart des gens vont totalement zapper la voix ou le physique et vont t'écouter. Mais c'est quelque chose qui peut être important et qui peut aussi pénaliser les gens qui avaient l'habitude de l'écrit, par exemple, qui écrivaient sur un blog et qui écrivaient très bien et qui d'un coup sont passés à l'oral et qui forcément n'ont pas forcément l'expérience qu'ils avaient à l'écrit et donc qui n'auront pas forcément travaillé sur leur voix, qui n'auront pas forcément travaillé sur leur diction et donc les gens qui les suivent sur le blog vont être déçus quand ils vont voir les vidéos en disant ah ouais en fait cette personne n'est pas aussi inspirante qu'elle peut paraître dans ses articles. Et donc le but c'est pas de faire évidemment cette mauvaise impression et donc il y a des petites techniques pour travailler sur sa voix. Alors d'abord je tiens à le dire parce que c'est très important, il y a une grosse inégalité sur la voix, ça veut dire qu'on n'a pas tous la même voix et c'est quelque chose de naturel et c'est difficile d'aller contre la nature. Ta voix, elle dépend de deux choses, elle dépend de la longueur et de l'épaisseur de tes cordes vocales. Des cordes vocales longues et épaisses produisent un son à la Barry White, mais si t'as pas cet organe-là, si t'as pas ces cordes vocales-là, tu pourras jamais parler comme Barry White et faut l'accepter. Moi j'ai pas cette voix-là, il y a des gens qui ont une voix beaucoup plus aiguë que la mienne, il y a aussi des gens qui ont une voix beaucoup plus grave et même si tu peux travailler pour affirmer ta voix et pour avoir une voix plus claire et plus intense, tu n'auras jamais la voix de Barry White si aujourd'hui tu as fini ta puberté et que tu n'as pas cette voix là du tout. Donc ça c'est important à comprendre, c'est qu'il y a de toute façon une inégalité là-dedans, mais on va voir dans ce podcast que c'est pas grave et qu'on peut surmonter ça par d'autres techniques et il y a plein de gens qui ont une voix super profonde, super grave, mais qui ont strictement rien à dire, qui savent pas s'exprimer et donc leur contenu n'a aucun intérêt. Il y a plein de gens qui sont extrêmement charismatiques et qui peuvent scotcher les gens en faisant un discours et qui ont une voix au contraire super aiguë, super fluette. Donc premier conseil que je peux te donner, c'est de ne pas te forcer à parler à la Barry White, ne pas essayer de parler avec le fond de la gorge comme ça parce que ça va endommager
endommager tes cordes vocales et ça peut créer des dommages qui sont irréversibles. Donc ça sert à rien de se forcer à changer sa voix, c'est pas ça qui est efficace. Par contre, il y a d'autres techniques qui peuvent être plus efficaces. Une première technique que je peux te donner, c'est ça répond à un problème qu'on a souvent, c'est qu'on a tendance à parler davantage avec notre nez alors qu'on devrait parler avec notre masque. Et notre masque, c'est quoi? C'est parler en même temps avec notre nez et avec notre bouche. Et pour savoir quand est-ce que tu parles avec ton masque, tu peux faire quelque chose de très simple, c'est de faire parler comme ça. Quand tu fais c'est ton masque qui parle et tu sens une sorte de vibration au fond de ta gorge, et c'est quand tu sens ça que tu parles vraiment avec ta vraie voix, ta voix intérieure. Et donc un exercice par exemple que tu peux faire régulièrement si tu veux améliorer cette voix intérieure, cette voix qui fait vibrer ta gorge, c'est de réciter des mots en mettant à chaque fois au milieu. Donc tu peux commencer par faire 1, 2, 3, etc. jusqu'à ce que ta voix reste sur ce ton-là et tu continues à parler avec ton masque et non plus seulement avec ton nez, et déjà ce sera une voix qui sera beaucoup plus profonde. La deuxième chose, c'est de respirer par son diaphragme. On a tendance quand on est dans une situation de stress et qu'on vous dit respire un bon coup par exemple, à respirer avec les poumons en grandissant la poitrine, en gonflant la poitrine. Et en fait c'est pas la poitrine qui est censée se gonfler quand on respire vraiment, quand on respire profondément, c'est le ventre qui est censé se gonfler, c'est le diaphragme. Et donc souvent on fait une erreur en fait quand on gonfle sa poitrine, on a plutôt tendance à écraser le diaphragme et donc ça va se ressentir dans la voix et on va pénaliser un peu cette voix grave et intense qu'on pourrait avoir. Donc un exercice que tu peux faire avant de parler, avant de faire ton contenu ou avant de parler en public, c'est de prendre quelques grandes respirations en respirant non pas par la poitrine mais par le ventre. Donc ta poitrine et tes épaules ne bougent pas, mais c'est ton ventre qui se gonfle. Tu fais des pauses, tu fais des exercices avant de parler, tu respires profondément avec ton diaphragme, donc avec ton ventre, et tu peux maintenir ta respiration comme ça pendant 10 secondes. Je te propose qu'on le fasse tout de suite ensemble et tu vas voir que tu vas même te sentir mieux sur d'autres plans. Ça permet aussi de se détendre, ça permet de se relaxer et de relâcher un peu le stress. On va le faire si tu veux. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Alors je sais pas si ça va vraiment fonctionner parce que j'y ai pensé en le faisant, je me suis dit ah oui mais c'est vrai qu'après je fais mon montage qui coupe automatiquement les blancs, donc ça va probablement couper ce blanc, mais tu peux faire pause et le faire plusieurs fois et tu vas voir que tu vas te sentir mieux, et ensuite si tu parles tu auras une voix probablement qui sera plus assurée et plus profonde. Première technique, on a dit parler avec son masque et pas juste avec son nez grâce à la technique du Deuxième technique, respirer avec son diaphragme, c'est-à-dire avec son ventre, et faire ces exercices de respiration avant de parler. Troisième technique, la technique du up and down, c'est-à-dire d'alterner les tons. Et ça c'est quelque chose qui va rien changer à ta voix, mais qui va changer quelque chose à ton discours et à l'impact de ton discours et à la profondeur de ta voix. L'idée c'est d'alterner des moments où tu vas parler plus fort, où tu vas t'emporter, et des moments où tu vas parler plus doucement. Des moments où tu vas partir comme ça un peu dans les aigus, où tu vas faire des envolées lyriques, et des moments où tu vas redescendre tranquillement pour arriver au bout de tes idées. Et faire ça même si ça va pas changer grand chose à ta voix, déjà ça va t'entraîner à bien parler et à parler de manière contrastée. Et on en a parlé déjà dans une formation récemment, les contrastes dans un discours mais aussi dans une vidéo ou dans n'importe quel contenu, c'est ce qui maintient éveiller les gens, qui maintient leur attention, et c'est quelque chose que tu peux faire même dans un contenu où tu n'as aucun effet visuel comme c'est le cas d'un podcast, simplement avec ta voix, en changeant de ton et en alternant. Et c'est ça aussi qui crée une voix agréable. Et un conseil d'ailleurs que je peux donner, c'est d'aller écouter des conteurs. Il y a des gens dont le métier c'est de raconter des histoires, tu peux aller les voir, il y a des spectacles de conteurs. Alors c'est juste des gens qui sont assis sur une chaise et qui te racontent une histoire, mais ils ont développé toute leur vie ce talent qui est de raconter des histoires et d'imiter des personnages, d'alterner les tons, de faire du contraste dans la voix, et ces gens-là je pense ont énormément de choses à apprendre à nous les créateurs de contenu. Quatrième conseil, identifier les moments où tu as une belle voix et enregistrer à ce moment-là. Tu l'as forcément remarqué, on l'a tous remarqué, il y a des moments dans la journée ou des moments où on se sent bien ou des moments où on a une meilleure voix qu'à d'autres moments. Il y a des moments où on est un peu en situation de stress ou alors on est fatigué et je sais pas, on a sûrement le diaphragme qui doit se refermer et on a une voix qui est peut-être moins assurée, qui est faible, une voix qui est faible, c'est ça le mot en fait. Alors moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, tu l'as peut-être ressenti aussi, j'en sais rien.
Mais il y a des situations dans lesquelles j'ai une voix qui est faible. Des situations, par exemple, quand j'ai beaucoup parlé, je peux avoir une voix qui est faible. Quand j'ai rencontré beaucoup de gens et que j'ai beaucoup discuté, j'ai une voix qui est faible ensuite. Peut-être quand j'ai fait du sport, par exemple, après j'ai une voix qui est faible. Ou alors quand je me suis vraiment donné, ou quand je suis fatigué, ou même quand je suis dans une situation de stress ou une situation d'inconfort, je vais avoir tendance à avoir une voix qui va s'affaiblir et ça va se sentir. Par contre, il y a d'autres moments où j'ai une voix qui est encore forte, où j'ai une voix qui est encore assurée, où j'ai une belle voix. Et pour moi, par exemple, ces moments-là, c'est le matin au réveil. Et c'est souvent les moments-là pour beaucoup de gens. Souvent, le matin au réveil, on a une voix plus rauque, plus profonde. Et donc, ça peut être un bon moment, par exemple, pour enregistrer un podcast ou pour tourner une vidéo. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément, qu'on pense pas forcément à faire, mais on peut utiliser justement cette voix rauque du matin. Alors après, il y a d'autres problèmes qui vont venir avec. Moi, par exemple, le matin, je vais avoir plus tendance à dérailler sur ma voix, justement. Mais je pense que c'est plus agréable à écouter une voix profonde du matin qu'une voix faible qu'on peut avoir à d'autres moments de la journée. Donc l'idée, ça va être d'identifier ces moments dans ta journée. Alors peut-être que toi, c'est pas le matin, peut-être que c'est le soir, j'en sais rien, mais d'identifier ces moments de la journée où tu as une voix qui est assurée, où tu as une voix qui est forte, qui est convaincante, et utiliser ces moments-là pour créer ton contenu. Conseil numéro 5, la confiance en soi. En fait, ça peut paraître stupide, mais c'est quelque chose que tu as dû remarquer aussi. Il y a certaines situations où on a vraiment une voix assurée, et pas seulement la voix, tu vois, on parle de manière assurée, on hésite beaucoup moins, on est beaucoup plus drôle, et ces moments-là, c'est souvent des moments où on sent vraiment empowered, où on sent vraiment plein de confiance en soi. Ça peut être par exemple quand on parle à un ami proche, un ami qu'on connaît bien, ou quand on parle à un groupe de gens qui s'intéressent à nous, qui rigolent à nos blagues, bah ça va nous donner du pouvoir. Et ça va nous aider à parler avec de l'aisance et parler souvent beaucoup mieux. Et puis à d'autres moments, par exemple on passe un oral, ou alors on parle en public, ou alors on se retrouve avec une personne qui nous intimide. Moi j'ai quelques personnes comme ça avec qui systématiquement j'ai une voix qui devient plus faible quand je leur parle, et je me suis battu avec ça pendant des années, et c'est difficile à changer en fait. Je me suis rendu compte, et en fait la meilleure façon de le changer, c'est souvent de se dire bon c'est ok, en fait j'ai la voix que j'ai, et puis l'important c'est ce que je dis, et peu importe ce que cette personne pense de moi. Et quand tu dis, et souvent ça dépend de, quand on a très peur de ce que cette personne peut penser de nous, on va justement avoir tendance à parler moins bien et avoir moins d'assurance. Et par exemple, tu vois, on peut être très très bon en récitant un oral la veille d'un grand oral à un ami à soi, et le lendemain pendant le grand oral être beaucoup moins bon parce qu'on n'a plus cette confiance en soi. Et ça peut aussi se ressentir dans la voix. Donc l'idée, ça va être vraiment de s'entraîner tous les jours, et ça peut arriver aussi quand tu veux enregistrer un contenu. Tu veux enregistrer ton premier podcast ou ta première vidéo, et d'un coup tu dis oh merde, il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui vont me juger sur ce contenu. En plus, c'est mon premier contenu, ça va être terrible. Et donc, à ce moment-là, tu peux perdre de la confiance en toi. Et donc, ça va se ressentir dans ta voix. Il y aura plus d'hésitation, ce sera plus aigu, ce sera moins affirmé, ce sera plus faible. Et donc, l'idée, c'est le seul et unique conseil que je peux te donner là-dedans, c'est t'entraîner tous les jours. C'est-à-dire de faire du contenu tous les jours. Moi, je suis un fervent défenseur des habitudes. Et là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle The Compound Effect de Darren Hardy, l'effet cumulé, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler et qui confirme un peu ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours pu tester depuis que je crée du contenu, c'est-à-dire c'est les actions quotidiennes qui payent sur le long terme. Et notamment dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je t'avais déjà montré sur YouTube un extrait de ma première vidéo. J'étais debout dans ma cuisine avec un prompteur sur mon Mac qui était empilé sur des casseroles, et j'étais en train de lire en bégayant ce qu'il y avait marqué, en faisant des toutes les 3 secondes avec une voix qui n'était pas assurée, en balançant sur mes 2 pieds, et je peux te dire que je faisais pas le malin. Et c'est parce que je me suis forcé à le refaire tous les jours jusqu'à ce que je devienne bon. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 450 contenus où je parle. Donc pour moi, c'est juste une formalité, et mon podcast quotidien, c'est juste un bon moment à passer, et je suis plus en train de me dire merde, je vais être jugé par plusieurs milliers de personnes. Je suis en train de me dire on va passer un bon moment, et je vais donner le meilleur, et je vais essayer vraiment d'apprendre des choses aux gens. Donc si tu t'entraînes tous les jours, au bout d'un moment tu vas devenir bon. Et une petite astuce que tu peux faire, c'est d'imaginer une situation dans laquelle tu as le contrôle. Par exemple, au moment où tu vas enregistrer ton contenu et où tu dis putain, il y a des centaines de gens qui vont me juger, tu dis pas ça, tu repenses à un moment où tu avais le parfait contrôle. Tu repenses à cette soirée hier où tu étais au top de ta forme, où tout le monde rigolait à tes blagues, où tu étais le centre de l'attention et où tu n'avais aucune gêne à parler de tout ce dont tu voulais parler. Et tu te remets dans cette ambiance-là, tu te visualises ça, et tu essaies de parler comme si tu parlais pendant cette soirée, ou comme si tu parlais à ton meilleur ami. Et ça peut être un truc tout
con, ça peut être de parler à sa caméra en imaginant que c'est son meilleur ami. Tu peux même coller une photo de ton pote en dessous. Alors ça fait un peu bizarre, je sais, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être efficace et faut pas négliger ça. Donc ça c'était le 5e point, c'est la confiance en soi. On va récapituler, puis je vais te donner le petit point bonus. Donc la première technique, c'est de parler avec son masque, pas juste avec son nez. Donc commencer par 1, 2, 3 pour bien avoir une voix qui sort des tripes. Deuxièmement, respirer avec son diaphragme, c'est-à-dire pas avec sa poitrine et ses épaules, pas en gonflant sa poitrine mais en gonflant son ventre, et faire des exercices de respiration avant de parler. Ensuite, faire des up and down, c'est-à-dire monter puis redescendre, alterner les tons, utiliser du contraste pour avoir quelque chose qui est plus agréable à écouter et qui va davantage capter l'attention. 4e technique, identifier les moments dans la journée où tu as une belle voix et enregistrer à ce moment-là, ça peut être par exemple le matin au réveil. 5e technique, booster ta confiance en toi parce que c'est important, c'est quelque chose qui se ressent dans la voix et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire tous les jours jusqu'à ce que ça devienne juste une formalité pour toi et plus un big deal comme ça l'est peut-être aujourd'hui. Et puis la dernière technique bonus que je voulais te donner, c'est pas une technique en fait, c'est pour ça que j'ai mis en bonus, c'est simplement d'accepter. Accepte la voix que tu as et c'est sûrement la meilleure façon d'améliorer cette voix-là. Parce que si tu penses que ta voix est pourrie, que tu as une voix beaucoup trop aiguë, que tu as une voix d'enfant ou que tu as une voix qui vraiment correspond pas à ce que tu veux être, bah ça va se ressentir, tu vas avoir une voix qui est hésitante, tu vas pas être fier de ta voix. Et je suis convaincu que pour avoir une bonne voix, il faut avant tout être fier de sa voix, l'accepter, la mettre en avant. Et je peux t'assurer que le charisme ne dépend pas de la voix, ça peut être une petite partie du charisme. Mais pour écouter beaucoup de podcasts américains, il y a plein de podcasts qui se la pètent en commençant par un super jingle genre Welcome to the new podcast, hein, tiens, avec une voix super grave à la Barry White. C'est fatigant et c'est pas ça qui fait la qualité d'un podcast. Ce qui fait la qualité d'un podcast, c'est ce que va raconter la personne, c'est la façon dont elle va le raconter, c'est les images qu'elle va utiliser, les métaphores qu'elle va employer, les histoires qu'elle va raconter. Et je peux te donner un exemple, pour moi le plus grand orateur au monde, parce que c'est la personne qui m'a le plus inspiré dans ses discours au monde, c'est un mec qui s'appelle Steve Jobs. Et ce mec là, il était loin d'avoir une voix à la Barry White, il avait une voix aiguë, je crois que lui-même détestait sa voix et pourtant il était excellent. Il y a même des chanteurs qui détestaient leur voix. Claude François qui était un des plus grands, alors aujourd'hui on en pense qu'on veut, mais c'était quand même un des plus grands chanteurs de sa génération. Il trouvait qu'il avait une voix de canard, il détestait sa voix et pourtant il a soulevé des foules et c'était quelqu'un qui était considéré comme très charismatique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Accepte ta voix, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est ce que tu vas raconter et puis si tu veux vraiment l'améliorer, tu peux utiliser toutes les techniques qu'on a vues aujourd'hui. Juste avant de se quitter, je voudrais te faire un petit appel à l'action pour aller voir sur Facebook, j'ai publié aujourd'hui un horoscope. J'aimerais que tu ailles voir ton horoscope sur Facebook, alors je sais que ça fait un peu bizarre, peut-être t'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop, mais j'ai trouvé un horoscope dans un journal local gratuit de Toronto. C'était juste génial cet horoscope en fait. Alors c'est en anglais, mais c'est plus un recueil de développement personnel qu'un horoscope. Et au lieu de simplement te dire les astres ont décidé qu'aujourd'hui t'allais avoir une belle journée, il va te donner des vrais conseils de développement personnel. C'est agréable à lire, c'est drôle et c'est super. Donc moi j'étais super content d'avoir trouvé ça. J'ai traduit mon signe astrologique et je te l'ai mis sur Facebook. Je t'ai mis la photo de tout l'horoscope, donc ça tu peux voir ce qui va se passer et quels conseils tu pourrais prendre. Donc je t'invite à aller voir mon Facebook, le lien et dans les notes de ce podcast, tu peux aussi taper Antoine BM sur Facebook et tu vas trouver. Et puis je vais terminer par une belle citation d'Abraham Lincoln. Si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je passerais la première à affûter la hache. À demain.